je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle semaine de guidance en ce qui concerne les chakras. Donc cette semaine, je vais attaquer notre troisième chakra de notre système énergétique, qui est donc le chakra du plexus solaire. Donc je vais t'en dire un petit peu plus sur ce fameux chakra du plexus solaire. Donc, comme j'ai pu le dire précédemment, c'est le troisième chakra de notre système énergétique. Il se situe au-dessus du nombril, au niveau du diaphragme. Ensuite, ce chakra est celui de la volonté, de la confiance en toi, de ton pouvoir personnel, de ta capacité à agir. En gros, c'est ton feu intérieur. Donc celui qui te permet d'avancer avec beaucoup de détermination et c'est aussi le chakra de l'affirmation de ton identité. Alors sa couleur associée, comme tu peux le voir, tu vois, c'est le jaune. Donc porte du jaune, mets du jaune dans ta vie, voilà, pour permettre à ce chakra-là de rayonner. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur ce chakra? Donc, eh bien, alors, tu trouveras dans cette maison du chakra du plexus solaire un tas de colocataires. Entre autres, tu auras une chambre dédiée donc à ta confiance et à l'estime de toi. Tu auras une chambre où se trouvera la volonté et la détermination. Une autre chambre où il y aura ton courage et ta capacité à affronter les défis. Une autre chambre, tu vois, c'est une gigantesque maison, limite un château. Donc une autre chambre avec ton affirmation de toi. Donc là, c'est vraiment oser dire non quand tu as vraiment pas envie, quoi, voilà. Et puis la dernière chambre, c'est celle de l'autonomie et de la prise de responsabilité. Donc tu vois, une gigantesque maison, ce chakra du plexus solaire. Alors, quand ce chakra est, quand il est équilibré, forcément, tu brilles, tu rayonnes, tu oses prendre ta place dans le monde ou à l'intérieur d'un groupe. Enfin, en tout cas, tu oses prendre ta place et tu dis clairement et avec aplomb tes ambitions. Alors, quand c'est un peu le bazar dans la coloc, eh bien, tu manques de confiance en toi, tu doutes presque constamment, tu crains énormément le jugement des autres et tu as également beaucoup de mal à t'affirmer. Et tu te sens même parfois impuissant et passif. A contrario, ce plexus solaire, ce chakra du plexus solaire, quand il est hyperactif, enfin quand il est trop nourri, eh bien tu es Alors tu es quelqu'un d'autoritaire, de très autoritaire, hein, qui contrôle énormément, mais vraiment dans l'excès, hein. Parce qu'on est tous un peu autoritaires, honnêtement, on est tous un peu autoritaires et on est tous un petit peu dans le contrôle, hein. Donc restons honnêtes aussi, hein. Mais là c'est vraiment dans l'excès. Parfois égoïste, mais égoïste là c'est dans le mauvais sens de ce mot, parce qu'on peut lui attribuer plusieurs sens à ce mot égoïste, mais là c'est vraiment dans le mauvais sens. Où c'est vraiment, les autres peuvent crever devant moi, j'en ai rien à faire. Voilà, tu vois, ça c'est le vrai, voilà, le vrai côté méchant de l'égoïste. Narcissique aussi, colérique, impatient, hyper stressé, hyperactif. Voilà ce que un chakra du plexus solaire trop actif peut faire. Ensuite, pour terminer avec ce plexus solaire, les problèmes liés à un déséquilibre, à un blocage de ce chakra. Donc c'est surtout situé en tout ce qui est le système digestif. Donc là où il se trouve quoi en fait, hein. C'est très simple, donc problème d'estomac, des ulcères, des ballonnements. La fatigue chronique, tout comme le plexus tout comme le chakra sacré. Voilà, fatigue chronique. Ce sont les deux chakras où tu peux être fatigué, enfin tu peux ressentir une fatigue chronique.
Et puis pour terminer, eh bien, un manque de motivation dans tout. Voilà. Voilà pour le plexus solaire. J'espère en avoir, t'avoir informé un peu plus sur ce chakra-là. Donc, comment va se passer le tirage? Eh bien, exactement comme les semaines passées, pardon. Donc, je vais faire les 12 signes, un par un, avec 6 tarots. Donc, j'essaierai de te dire le nom des tarots au fur et à mesure, si je n'oublie pas. Ensuite, il y aura, pardon, 2 cartes à la fin. Donc, toujours avec l'oracle lunaire, là, enfin de la lune. Je sais plus, le Queen Moon, je crois qu'il s'appelle cet oracle. Et un nouvel oracle qui, lui, c'est... Alors, attends, bouge pas, je l'ai avec moi. Voilà, avec celui-ci, qui est l'oracle de Noé. Donc, voilà. Donc, je te tirerai une carte. Et puis je te lirai... Voilà, un petit bout de texte. Donc, tu vois que c'est pas très très long, hein. Donc voilà, et pardon, je viens de renifler, j'ai la goutte au nez. Donc voilà, je te rappelle que dans la barre de description, tu trouveras énormément d'infos, déjà, sur moi, si jamais tu passes par là par hasard. Donc j'ai une boutique en ligne que j'ai un peu métamorphosée, enfin métamorphosée, c'est un grand mot, mais un petit peu améliorée, où vous pouvez, où tu peux trouver peut-être des choses qui peuvent t'intéresser. Donc, dans ma description, il y a le lien pour y accéder. Ensuite, je fais aussi un diagnostic. Donc, du coup, sur cette boutique, il y a un diagnostic de tes chakras. Donc, tu vas voir dans la description, pardon, ben, dis donc, dans la description du diagnostic des chakras sur la boutique, tu verras ce que je te propose. Quoi d'autre? Eh bien, je pense qu'on est pas mal. Donc, tu peux me suivre sur les réseaux. J'ai un compte TikTok où je fournis tous les jours un guidoscope, signe par signe. Donc, tu peux t'abonner à ma chaîne. Actuellement, je propose de poser une question. Donc, c'est gratuit. À toi de voir. Et puis, ben, j'ai dans l'objectif, peut-être dans les jours qui suivent, de proposer peut-être aller un petit quart d'heure ou alors les 10 premiers qui répondent à un commentaire d'une vidéo, eh bien auront le droit à une séance de pendule. Bon voilà, ça c'est mes objectifs prochains. En ce qui concerne le chakra du plexus solaire, eh bien on va y aller, hein. On se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite, bye bye. Alors, je vais accueillir Lion, bienvenue à toi. Lion, j'espère que tu te portes à merveille. Donc, cette semaine, je vais te faire une guidance sur le chakra du plexus solaire, qui est le 3e chakra. Donc, je t'invite à écouter l'intro. Elle pourra te donner des indices pour savoir où est-ce que tu mets les pieds. Donc, eh bien, cette guidance va se faire comme les deux autres. Je vais prendre 6 tarots et 6 questions, donc un tarot par question, tu l'as bien compris. Quoi d'autre? Je vais essayer, je dis bien essayer, de penser à te dire les noms des tarots à chaque fois. Il y aura également 2 cartes supplémentaires, 2 cartes en plus de plus que le tarot. Donc tu verras. Et puis, eh bien, en avant. C'est parti. Donc, première question, Lion. On va aller voir globalement comment se comporte, comment est ton chakra du plexus solaire. Pardon. Alors, allons voir ça. Donc, dans la globalité, comment va ton plexus solaire? Hop là. Hop, bah tiens, allez. Et nous avons le 6 de pentacle. Alors, hop. Eh bien, Lion, qui d'ailleurs, au passage, est notre chakra, hein, préféré pour nous, les lions, plexus solaire, étant donné que le soleil est notre astre. Eh bien, comme tu peux le voir,
globalement, vraiment, il y a un bel équilibre. Il y a vraiment, tu vois, hop, il y a un très très bel équilibre. En tout cas, ton chakra du plexus solaire, globalement, est très... Alors, pas forcément totalement, parce qu'il y a bien des points où on a un petit manque de quelque chose, mais globalement, ouais, c'est très très positif. Il n'y a pas de gros malaise, tu vois, comme d'énormes blocages qui t'empêcheraient d'avoir confiance en toi, ou qui t'empêcheraient de... Enfin, en ce qui concerne tout ce chakra du plexus solaire, voilà, tu vois, il n'y a pas énormément de... C'est pas celui, en tout cas, aujourd'hui, qui te pose le plus de problèmes, Lion. Allez, prochaine carte avec le tarot. Ah oui, alors c'était le... Tu vois, j'ai pas forcément dit, hein, le tarot Light Sears. Oh là là. Donc là, on a le tarot des sorcières. Eh bien, avec le tarot des sorcières, on va aller voir ce qui freine ou ce qui peut bloquer ton rayonnement. Qu'est-ce qui t'empêche de rayonner aujourd'hui si c'est le cas? Parce que ça ne peut pas parler à tous les lions, bien évidemment. Je le répète, mais c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui t'en... Eh bien, tiens. Oh, notre carte. Je suis lion, hein, au passage aussi, donc... Alors, qu'est-ce qui pourrait te freiner ou te bloquer dans ton rayonnement? Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de rayonner aujourd'hui? Pardon, c'était la circulation. Ah, il y a quand même un petit peu de manque de confiance, hein. Alors, c'est pas non plus, voilà, mais il y a un petit manque de confiance, hein, sincèrement. Tu vois, on retrouve encore ce signe de l'infini, hein. Intéressant. Donc oui, ce qui t'empêche de rayonner quand même, il y a à réfléchir, à voir pour toi si ça te parle, mais il y a quand même un petit manque de confiance en toi. Alors, dans le domaine, je ne sais pas, ça te parlera à toi, peut-être que tu manques un petit peu de confiance, je ne sais pas, dans ton couple, ou dans ton job, ou tu as des doutes sur où mettre ton argent, tu vois, tu n'as pas confiance, enfin bon. À toi, ça te parlera sûrement, hein, mais voilà, il y a un petit... la confiance en soi, la confiance. Voilà ce qui t'empêche de rayonner aujourd'hui. C'était peut-être pas le cas hier, on est bien d'accord. Au moment où tu regardes cette vidéo qui est intemporelle, voilà, un petit manque de confiance en toi. Oh, putain, toutes les cartes sont parties. Alors, troisième question. Avec le tarot des chouettes et hiboux, on va aller voir quelle peur t'empêche d'agir pour tel ou tel motif. Voilà, ça c'est pas moi qui vais te le dire, c'est à toi qu'il faut que ça résonne. C'est en toi qu'il faut que ça résonne. Donc qu'est-ce qui t'empêche, les peurs qui t'empêchent d'agir en fait, hein, Allez, lion. Et nous avons le 3 de coupe. Alors, qu'est-ce qui t'empêche? Quelles sont les peurs qui t'empêchent de passer à l'action, d'agir? Est-ce que tu aurais peut-être peur de perdre des gens que tu aimes si jamais tu passes à l'action? Si jamais tu veux vraiment faire ce que tu as envie de faire, est-ce que tu as peur de laisser derrière toi des gens que tu aimes? Parce que c'est ce que je ressens là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui t'anime, qui te donne envie, mais tu n'agis pas parce que tu as pas envie, tu as peur de laisser les gens, certaines personnes que tu aimes. Donc, pour moi, je pense vraiment à plus des amis très 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 proches que tu n'as pas envie de laisser. Voilà pourquoi aujourd'hui tu n'agis pas dans ton projet, tu n'agis pas dans ton déménagement si tu dois déménager, si tu as envie de déménager, voilà. Tu vois, tu comprends?
c'est ce que je ressens. Voilà ce qui te fait peur, en fait, ce qui t'empêche d'agir dans le domaine qui te parlera. Tu veux pas laisser tes amis proches derrière. À toi de voir. Allez, 4e question, on va aller voir une force ou un talent que tu as, Lion, mais que tu ne te sers pas forcément. Avec le tarot Oshozen. Allez, un talent, une force pour toi, Lion, que tu pourrais mettre plus en avant. Et nous avons au-delà de l'illusion. Donc là, c'est la carte du jugement. Tu as le pouvoir de changer les choses. Tu vois, on a le papillon. Il n'y a pas plus transformation, tu vois, dans la nature qu'une chenille qui se transforme en papillon. Tu as ce pouvoir-là, tu as cette force-là en toi, Lion. À toi de t'en servir. Tu es peut-être une chenille aujourd'hui, mais transforme-toi en papillon. À toi de voir. C'est beau. C'est très très beau. Ah, ça m'émeut. Allez, 5e question avec le Reflection Tarot. Je ne sais même plus comment il s'appelle, tu vois. On va aller voir quelle action concrète tu peux mettre en place pour équilibrer ton chakra du plexus solaire. Donc, tu l'as bien compris, toutes mes questions ont un rapport, forcément, avec le chakra du plexus solaire. Et nous avons l'étoile. 2e arcane, et d'ailleurs, l'une sous l'autre. Alors, quelle action peux-tu mettre en place? Quelle action concrète pour équilibrer? Alors, peut-être boire du thé, allumer une bougie, faire de la méditation. Peut-être regarder le ciel étoilé aussi, tu vois, en pensant à rien, juste en regardant le ciel étoilé. Bon, quand c'est pas couvert, hein, bien évidemment. Ça peut te faire du bien. T'asseoir près... pardon pour le bruit. T'asseoir près près d'une cheminée aussi. Je ressens ça, la chaleur. T'asseoir sur un tapis, tu vois, près d'une cheminée ou d'un insert, enfin bon, quelque chose qui fait de la chaleur. Bon, c'est ce que je ressens, hein. Il n'y a pas trop d'explications là, hein. C'est mon instinct et mon intuition qui parlent. Allez, dernière carte pour les tarots. On va aller chercher un message pour toi, Lion, de ton chakra du plexus solaire. Allez, un message pour Lion de la part de ton plexus solaire. Bon, qui visiblement, hormis un petit manque de confiance en toi dans un domaine particulier, se porte pas trop mal, visiblement. Et tant mieux, parce que c'est vraiment notre chakra à nous, hein. Allez, message de ton chakra du plexus solaire. Oh! Alors là, on a beaucoup de rouge, par contre. Et le rouge, c'est la couleur du chakra racine. On a beaucoup de rouge, là. On a son éventail qui est jaune. Ah ah! Ah! Donc là, je dirais bien que pour poursuivre ton chemin, il serait intéressant que tu travailles. Alors, les 7 chakras, bon, même si on en a plus, les 7 chakras de notre
système énergétique. Ils ont tous, pour être bien, ils ont tous besoin d'être équilibrés tous ensemble. On est bien d'accord. Mais là, je ressens quand même, il y a quelque chose que ton chakra du plexus solaire veut te dire sur ton chakra racine. C'est très intéressant. Oh, j'en ai même gardé le jeu. Oh. Ah oui, parce que là, il parle clairement du chakra racine. Il y a beaucoup, beaucoup de rouge. Même ces lunettes, je ne sais pas si tu vas voir, mais même ces lunettes, il y a du rouge. Alors, je vais te conseiller, Lion, si tu regardes, si tu tombes sur cette vidéo, et merci hein, d'ailleurs, si ça t'intéresse, tu peux liker, tu peux t'abonner, hein, c'est gratuit. Si tu tombes sur cette vidéo, je t'invite à aller voir la vidéo qui concerne ton chakra racine. Peut-être que c'est important pour toi. Voilà le message de ton chakra du plexus solaire. Très intéressant. Allez, on va aller chercher un mot, comme dans les 2 premiers chakras, en résonance ou pas avec le tirage. En tout cas, quelque chose qui résonne en toi. Allez, Lion. Et nous avons l'abondance. Très belle carte. Oh là là, c'est un rêve, moi, de pouvoir être avec tous ces animaux, là, dans la forêt, qui me parlent. Allez, dernière carte, avec l'oracle de Noé. Donc, on va prendre une carte et je vais te lire ce à quoi ça correspond. Donc, pareil, en vibrance avec toi, avec le tirage, avec le chakra du plexus solaire. Alors, attends, il y en a une qui vient de tomber. Hop là. Youh! Et nous avons équilibre. C'est magique. C'est magique. Allez, on va aller voir ça. Alors, équilibre. Hop là. Oh, c'est beau. C'est beau. Alors, si cette carte t'a choisi, Lion, c'est que tu es une personne pleine d'énergie. Plus. Et qui donne beaucoup. Tes énergies sont bonnes, mais elles peuvent parfois te desservir. À trop vouloir donner, on se perd et surtout on se fatigue. On te demande de trouver un réel équilibre entre ce que tu peux donner aux autres et ce que tu donnes à toi-même. Faire une pause avec le monde extérieur n'est pas synonyme de faiblesse, Lion. Bien au contraire, cela te permettra de te recharger. Prends le temps et surtout ne t'oublie pas. Waouh! J'adore. C'est trop bien. Je kiffe notre guidance sur le chakra du plexus solaire, Lion. Eh bien voilà, c'est bien dommage, mais ça s'arrête là. Bon bah j'espère que cette guidance sur ton plexus solaire pourra t'aider, pourra te faire évoluer, te faire prendre conscience aussi. Je t'invite vraiment à aller voir ta guidance sur le chakra racine. Donc, de toute façon, ces guidances sont intemporelles, donc peu importe quand est-ce que tu tombes dessus, si tu tombes dessus, c'est que c'est le moment. Voilà, Lion, eh bien, je vais te laisser. Prends soin de toi, je t'embrasse très très fort, et on se dit à bientôt. Des bisous.